Bonsoir très chers téléspectateurs et téléspectatrices et bienvenue dans votre nouvelle édition de 22h. Voici tout de suite les titres. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh reçoit le champion éthiopien et athlète Gabriel Selassie. Autre titre dans cette édition, le Premier ministre préside une conférence sur la paix et le sport. Voilà pour les titres, donc merci d'être avec nous sur Télé Djibouti. Le président de la République a reçu en fin de matinée l'athlète international Haile Gebrselassie, ancien champion du monde de 10 000 mètres, marathonien et champion olympique. L'athlète éthiopien, qui a pris part hier à la marche de la paix organisée à Arta, a été introduit auprès du chef de l'État par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul. Le chef de l'État et l'athlète ont abordé ensemble leur vision commune concernant la paix dans notre région. En effet, l'athlète éthiopien a pu également partager l'expérience du chef de l'État, longtemps engagé dans le maintien de la paix dans la région. Évidemment, le sport a été également au centre de discussion et notamment le meilleur moyen de le mettre au service de la paix. L'entretien s'est déroulé en présence d'Ahmed Salah et de la présidente du comité olympique et sportif djiboutien, Aïcha Mohamed Ali Garad. Haile Gebrselassie est un coureur de fond éthiopien né à Asella dans l'Arsi le 18 avril 1973. Il a remporté 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques et 8 au championnat du monde d'athlétisme sur des distances allant de 1500 mètres aux 10 000 mètres. Il a remporté également un marathon 4 fois de manière successive de 2006 à 2009. Son palmarès est également complété par une victoire au marathon d'Amsterdam et au marathon de Fukuoka et 3 victoires au marathon de Dubaï. Le 2 septembre 2011, il reçoit le prestigieux prix Price des Asturies des sports. Son palmarès et ses performances font de lui l'un des plus grands coureurs de fond de tous les temps. Sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple une conférence de paix sur la paix et le sport. On prit part à cette conférence le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, le ministre de la Défense, Hassan Draroufani, le ministre de la Justice, Ali Farah Assoubi, le ministre des Affaires étrangères aussi, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre du Travail, Abdi Hussein, ministre délégué de la coopération internationale, Ali Silay. L'invité d'honneur étant l'athlète éthiopien, Haile Gebrselassie. De très nombreux issus de la capitale et des 5 régions y ont pris part. Avant l'arrivée des invités, les 3 chanteurs nationaux, à savoir Habad Moussa, Abayazid et Haile, ont animé la rencontre par des chansons en faveur de la jeunesse. Et après l'arrivée des officiels, le programme a débuté par la lecture traditionnelle du Saint-Coran par Cher Djilani. Ensuite, l'on a projeté un documentaire sur la réalisation du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en matière de promotion de la paix. Les jeunes ont tous apprécié cette projection et ont applaudi pour rendre hommage au président et à sa politique sur le plan national et régional. Et enfin, les officiels se sont tour à tour succédés à la tribune pour prononcer des discours. C'était ensuite au tour du grand champion international éthiopien Haile Gebrselassie de prononcer un mot lors de cette rencontre avec les jeunes. Il a souligné l'importance de la paix dans le sport. Sans la paix, il n'y a pas de sport, a-t-il déclaré. Il a poursuivi ses propos en indiquant que ce n'est pas les infrastructures ou le niveau des sports à Djibouti qui l'ont touché, mais l'accueil que le peuple et le gouvernement djiboutien lui ont réservé. I don't know how come this, but finally, I'm here. What I see, amazing. Things is really I'm telling you, it's not about the country. It's not about the water. It's not about the port. It's not about the city. It's about the people, their facilities, and I've been, with my hero Mohamed Salah. By the way, Mohamed Salah, when he was second in Seoul 1988. Et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a quant à lui insisté sur l'importance de la paix et la pratique du sport. On l'écoute. C'est une grande fierté pour nous d'accueillir aujourd'hui à Djibouti une grande personnalité du monde sportif, un athlète africain de renom et qui a apporté à son pays et à toute l'Afrique la gloire qui a fait de lui un sportif très respecté et adulé de par le monde.
mais surtout qui a donné la joie à nous tous, Africains, et particulièrement à la jeunesse africaine. Ma joie est d'autant plus immense du fait d'avoir à nos côtés ce matin Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moussi Haïlou, représentant de l'ONG URI, qui milite pour la promotion de la paix et du rapprochement des peuples. Je vous souhaite à vous tous, chers amis, les bienvenus au pays des braves. De tout temps, en tout lieu, le sport n'a cessé d'être un exercice pratiqué par les hommes pour se divertir et se surpasser, mais même s'il a connu une évolution dans le temps. La pratique du sport est un moyen reconnu pour promouvoir la paix. Il surpasse les limites des frontières géographiques et les classes sociales. Il joue aussi un rôle significatif dans la promotion de l'intégration sociale et du développement économique dans les différents contextes géographiques, culturels et politiques. Le sport est un outil puissant de renforcement des liens et des réseaux sociaux et de promotion des idéaux de paix, de fraternité, de solidarité, de non-violence, de tolérance et de justice. La paix n'est pas un fait en soi. Elle a toujours été portée et conclue entre des hommes. Alors, comment faut-il la promouvoir afin qu'elle soit gravée dans le cœur et devienne un comportement? Pour m'inscrire dans la citation du feu président Houphouët-Boigny qui disait « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». Et c'était ensuite au tour du Premier ministre de prendre la parole. Eh bien, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a mis l'accent sur l'importance de cette conférence sur la paix, alors que le pays célèbre 20 ans de stabilité après la signature des accords de paix d'Abha, qui avait intervenu entre le FRUD et le gouvernement le 26 décembre 1994. Il a indiqué que la République de Djibouti s'est toujours prononcée en faveur de la paix et de la stabilité. Écoutez le Premier ministre. La politique de notre gouvernement, sous le leadership du président de la République, au-delà d'une activité physique, considère l'activité sportive comme un véritable vecteur d'entente, d'épanouissement et de médiation sociale pour un environnement apaisé. Permettez d'ajouter une dimension importante. Le sport possède une fonction essentielle des fédérateurs, des rassembleurs, parce qu'il unit et fait de nos différences une véritable richesse. C'est pour cela que la stratégie du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport est intéressante puisqu'elle s'appuie sur des activités sportives internes, interquartiers, entre les différentes régions de l'intérieur, interscolaires, dans les différents centres communautaires de développement, pour ne citer que celles-ci. Elles sont les meilleurs moyens pour promouvoir la paix, renforcer la cohésion sociale et consolider la concorde nationale. Mesdames et messieurs, aujourd'hui plus qu'hier, la volonté du chef de l'État est d'exiger par le biais de cet outil, tant de décideurs politiques, des jeunes que des fédérations, de travailler main dans la main pour garantir une participation active de notre jeunesse. Oui, sport et paix sont liés dans les faits et la réalité. Là où l'ambition rénovatrice du sport est intervenue en estimant que les intérêts de l'unité la plus grande, la collectivité serait plus efficacement servie si la priorité était donnée aux intérêts de l'unité la plus petite, c'est-à-dire l'individu. Ainsi, le prisme du sport devient un facteur déterminant de la paix.
Permettez-moi de souligner que la culture de la paix dans notre pays n'est pas en vain mot. Bien au contraire, elle fait partie intégrante de notre socle sociétal et constitue un héritage précieux légué par nos aînés. Cette culture s'est constituée comme une véritable valeur essentielle de la vie politique de notre pays. Encore une fois, notre nation a trouvé le ressort de l'énergie nécessaire pour s'extirper du doute et rejeter les divisions stériles pour trouver la voie pacifique de résoudre nos problèmes par le dialogue. Quel pays aujourd'hui peut se targuer de ne pas faire face à des problèmes qui font partie de la vie d'une famille, d'un pays, d'une région? Mais le plus important, je dirais le plus crucial, est la manière de trouver ensemble les voies et moyens de parvenir à la paix, à la concorde nationale, en privilégiant le dialogue politique. Il s'agit d'une performance que notre peuple et de ses dirigeants que nous allons encore une fois saluer bientôt. Avant de clore mon intervention, permettez-moi de rendre hommage aux différentes associations de développement local, aux différentes fédérations de jeux sportifs, aux centres communautaires et à la jeunesse djiboutienne dans son ensemble pour leur engagement sans faille en faveur de la paix, garant d'adhésion et de cohésion sociale et de développement durable de notre chère nation. En nouvelle nationale également, sous la présidence du député Charmarke Moussari, les membres de la commission des finances ainsi que leurs collègues des autres commissions permanentes se sont réunis ce samedi afin de continuer l'examen du projet du budget pour l'État 2015. Et le gouvernement a été représenté par le ministre du Budget, Bodi Ahmed Roublé, et par la secrétaire d'État à la Solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad. Étaient par ailleurs présents Simon Mbratou, secrétaire général, Mohamed Idriss Abdi, directeur des financements, et Othman Sedir, directeur du budget. Les parlementaires et leurs invités se sont donc longuement attardés sur les voies et moyens de contenir les charges publiques courantes et la nécessité de donner une priorité accrue aux dépenses d'investissement. En clôture des échanges de la journée, il a été décidé par les membres de la commission des finances que compte tenu du planning posé jeudi dernier, que les auditions se poursuivront demain avec l'invitation concomitante des 5 départements ministériels, à savoir l'énergie, l'agriculture, la santé, l'éducation et le budget. Les députés en déplacement à Ali Sabié, des parlementaires étaient ce week-end en déplacement dans la région d'Ali Sabié dans le cadre de leur mission d'information sur les conditions de vie des populations de l'intérieur. C'est le 4e déplacement consécutif qu'effectuent les députés de la région au cours de ces 4 dernières années. La délégation parlementaire avait à sa tête le député El Moubsi Waïs. Elle comprenait également Mme Deka Ahmed, Moussayabe, M. Saïd Ali ainsi que d'autres députés natifs de la région d'Ali Sabié. Elle s'est rendue jeudi matin dans la région d'Ali Sabié pour rencontrer et écouter les doléances de la population. De leurs arrivées, les parlementaires ont été accueillis par le préfet de la région, Mohamed Ouabari, ainsi que le président du conseil régional, Omar Ahmed. Cette première journée de la caravane parlementaire organisée par l'Assemblée nationale en étroite collaboration avec le PNUD a débuté par une rencontre avec les OCA, les chefs coutumiers et l'ensemble de la région ainsi que les associations des femmes à Saint-Diog. La séance a été couronnée par des débats. Les intervenants ont mis l'accent sur l'attente de la population et sur la place prépondérante jouée par les parlementaires pour faire connaître aux autorités les aspirations des citoyens. Dans son intervention, le président du conseil régional, Omar Ahmed Waïs, après avoir souhaité la bienvenue aux parlementaires de la région, il s'est dit convaincu de l'importance et de la portée de cette initiative qui donne l'occasion aux concitoyens de prendre la parole et d'exprimer leur point de vue sur toutes les questions qui les préoccupent. De son côté, le chef de la délégation parlementaire, El Moubsi Waïs, a convergé dans le même sens, indiquant qu'il revenait ensuite aux parlementaires, les représentants du peuple, de faire connaître aux autorités politiques les attentes des uns et des autres.
L'annexe RPP de Ouahlidaba, en collaboration avec le conseil de quartier de Ouahlidaba et le réseau associatif Rouda, a organisé une cérémonie de remerciement au président de la République Ismaïl Omar Guelleh pour la modernisation de leur quartier, avec notamment un complexe sportif, la réalisation d'un CDC, d'un centre de soins, un poste de police, des infrastructures routières et plus récemment l'ouverture d'une bibliothèque numérique. Ces nombreuses réalisations ont contribué à l'amélioration nette et effective des conditions de vie de la population locale de Ouahlidaba et ses environs. Hormis les organisateurs et les habitants de Ouahlidaba, avec à sa tête les membres de l'annexe RPP de Ouahlidaba, cette importante cérémonie a vu la participation de la ministre de la Promotion de la Femme, Hasna Barkhad Daoud, de la secrétaire d'État à la Solidarité Nationale, Zahra Youssouf Rayad, du président de la commune de Balbala, Youssouf Hassan Nouhou, des députés UMP à l'Assemblée nationale, comme Ali Shahim, Aïcha Dabbar et Abdul Hamed, et le secrétaire général RPP de la commune de Balbala. La population de Ouahlidaba s'est mobilisée en masse pour exprimer d'une seule voix leur sincère remerciement au président de la République et à son gouvernement pour les efforts inlassables et continus en faveur du quartier de Ouahlidaba et ses environs. Et dans une courte allocution prononcée à cette occasion, la ministre de la Promotion de la Femme, Hasna Barkhad Daoud, a mis l'accent sur les transformations majeures qui ont été réalisées dans ce quartier depuis 10 ans. Elle a conclu ses propos en indiquant que cette cérémonie, organisée par la population résidente du secteur, témoigne de leur gratitude envers le chef de l'État et à la première dame Khadra Mohamed Haïd, ainsi qu'au gouvernement pour tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent. La première réunion du conseil d'administration de l'Union arabe pour les aveugles s'est tenue ce matin à l'hôtel Bavaria, les Acacias. Effectivement, la République de Djibouti est membre de l'Union arabe pour les aveugles depuis 2007. Le but étant d'améliorer les conditions sociales, professionnelles et financières de toutes les personnes de déficience visuelle. Cette réunion a été dirigée par le président de l'Union arabe, Dr Khalid, en présence des 7 ambassadeurs des pays membres de l'Union arabe pour les aveugles, à savoir le Yémen, le Soudan, l'Irak, le Qatar, la Libye, le Bahreïn, le Koweït et la Palestine, ainsi que la secrétaire d'État à la Solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, et le président de l'association des non-voyants, Idriss Moumine. Cette réunion a également vu la participation des organisations non gouvernementales, du secrétaire général du MENFOP, Haroun Omar, et le conseiller technique du ministère de la Santé. Le président de l'Union arabe des aveugles a remis des cadeaux, qui est le logo de cet organisme, à la secrétaire d'État à la Solidarité nationale. Et dans un mot prononcé à cette occasion, la secrétaire d'État a souhaité que les handicapés, et particulièrement les non-voyants, soient mieux intégrés dans la société et de promouvoir la prise en charge de la personne handicapée en intervenant dans le domaine de la formation professionnelle qualifiante. Nous l'écoutons. Personnes handicapées, et eu égard de la signature de cette convention, notre pays a fait beaucoup de programmes en faveur de l'intégration des personnes handicapées en général et de l'intégration des personnes malvoyantes en particulier. Le président de l'association l'a rappelé dans son discours. Au niveau du secrétariat d'État à la solidarité, nous soutenons activement les associations des personnes handicapées. La semaine dernière, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a lancé le programme de l'assurance maladie universelle. Et dans le programme de l'assurance maladie universelle, il y a un programme spécifique dédié aux populations vulnérables pour lequel les personnes handicapées auront accès à la santé et aux soins sanitaires de manière gratuite. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi Farah, a reçu ce matin dans son bureau le directeur général de la police fédérale éthiopienne, le général Assafa Abio, arrivé hier à Djibouti pour une visite de travail de 4 jours. Eh bien, dans cette réunion, il était question essentiellement les moyens de renforcer la coopération sécuritaire dans les deux pays. Ils ont été évoqués entre les deux responsables de la police djiboutienne et éthiopienne. Demain, le directeur général de la police éthiopienne, le général Assafa Abio, aura des entretiens similaires avec les autorités du pays.
L'organisation non gouvernementale connue sous le sigle WAMI, en étroite collaboration avec le secrétariat d'État à la solidarité nationale, a organisé ce matin une cérémonie de distribution des kits scolaires destinés aux enfants orphelins du centre de protection des jeunes, le centre Békoul. En effet, plus de 500 enfants issus de ce centre de protection et d'accueil des orphelins ont bénéficié de ces kits. Ces kits scolaires sont composés de sacs, de cahiers, stylos, enfin bref, tout le nécessaire pour une année scolaire réussie. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence du directeur général de l'ONG WAMI, Maïsara Mohamed Seif, et ses collaborateurs, des responsables du centre ainsi que du conseil technique de la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Mahmoud Bilé. L'ONG WAMI est une organisation non gouvernementale à but non lucratif et très active dans l'assistance sociale comme dans l'éducation, la santé et voire même l'accompagnement des actions du secrétariat d'État à la solidarité nationale dans le programme de la réduction de la pauvreté. Et après le lancement des activités sportives dans les différentes disciplines comme le handball, le basketball et le football, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé hier la saison d'athlétisme scolaire 2014-2015. Effectivement, c'est dans la journée d'hier que des activités d'athlétisme ont été lancées par un cross qui a rassemblé près de 1000 élèves issus de tous les lycées et collèges de la capitale, soit près de 22 établissements scolaires. L'ensemble des membres de la commission technique et des professeurs d'EPS étaient présents sur tout le long du parcours allant de la route de Venise au lycée d'État de Djibouti. Par ailleurs, les éléments de la police nationale et la sécurité des protections civiles ont assuré avec professionnalisme la sécurité et la couverture sanitaire des élèves athlètes. Le premier cross scolaire organisé hier a donné les résultats suivants. Hiboum Abdelwahid du collège de Fukuzawa s'est hissé sur le plus haut marche du podium dans la catégorie des cadettes sur un parcours de 2 km. Du côté masculin de l'épreuve cadet, Mohamed Roblé du collège de Fukuzawa a remporté la première place. Chez les juniors, Asma Moussa Ali du lycée de Gabod est arrivée première dans la course de 2 km, tandis que Hassaneité Moussa Barré du LIC s'est imposé sur l'épreuve des 5 km chez les juniors garçons. Alors, donc aujourd'hui, c'était le lancement des activités athlétiques. Donc, pour aujourd'hui, il y a eu trois courses, mais 4 classements différents. Ces différentes courses vont avoir lieu pendant 4 jours, donc 4 mois différents. Et à l'issue de ces classements, les enfants qui sont qualifiés vont pouvoir compétir contre le district. Et ce sera le challenge vers avril. Ceci a été institué par son Excellence, Monsieur le ministre du MENEFOP, donc du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Moi, en tant que ancien professeur d'éducation physique et conseiller pédagogique en EPS, comme c'est ma matière, donc je suis vraiment fier et je suis vraiment content que cette compétition ait eu lieu. Et sans transition, plusieurs activités sportives se sont déroulées dans la capitale, toujours dans le cadre des activités sportives scolaires lancées par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jama El-Moukié. Il a été également procédé à la remise des trophées, c'était au lycée d'État de Djibouti et présidé par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jama El-Moukié, et tous les hauts cadres de son département. Des matchs de handball et de basketball ont eu lieu sous le regard des spectateurs et des supporters venus supporter leurs équipes. Et à la fin des différentes rencontres et tournois, il a été procédé à la remise des trophées et des récompenses aux différents vainqueurs, notamment de la course athlétique, le cross et des différents matchs qui ont eu lieu hier et aujourd'hui. Les trophées ont été remis aux différents gagnants de ces épreuves par les responsables du MENFOP et invité à cette cérémonie. La société SDVK, la société de distribution et de vente de kérosène, a remis un don de matériel destiné aux handicapés djiboutiens et des matériels pour l'hôpital de Balbala, notamment des lits. Effectivement, les associations Action Plus Fort et Vivre Plus Fort ont réceptionné ces dons au siège de la société SDVK. Ces dons de matériel aux handicapés émanent de l'Organisation de développement humain ayant leur siège au Canada. Cette réception s'est déroulée en présence des responsables de la société SDVK, du médecin-chef de l'hôpital de Balbala et des présidents des associations Action Plus Fort et Vivre Plus Fort. La société SDVK a financé cette bonne action qui montre aux handicapés la solidarité de la diaspora djiboutienne installée à l'étranger.
Le président de l'association Action Plus Fort a souligné que les handicapés ont besoin de soutien, que ce soit de la part de l'État ou des organisations non gouvernementales. Nous l'écoutons. Action Handicap, l'un de tous les handicapés djiboutiens, pour ce don organisé par International Human Development Organization qui est basé à Montréal. Et nous remercions nos compatriotes basés à Montréal qui nous ont donné quelque chose de précieux pour les personnes handicapées, quelque chose de divers, des fauteuils roulants, des béquilles et même des lits médicalisés, ce dont ont besoin tous les handicapés djiboutiens. Grand merci encore. Un stage de formation d'entraîneurs en tennis de table sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La Fédération de tennis de table a ouvert un stage de formation d'entraîneurs de niveau 2. Ce stage se déroule au stade Gouled. Et ce stage s'est déroulé au stade Goulet. Ce programme de formation s'inscrit dans une perspective de renforcement des capacités pour se donner les moyens d'avoir un personnel qualifié dans cette discipline. Il s'agit d'ailleurs d'un premier stage du genre et de ce niveau. Cette formation est assurée par George Henrik, expert suisse dépêché par la Fédération internationale de tennis de table. Le stage rassemble 10 entraîneurs nationaux de niveau 1 et 8 joueurs et joueuses de la sélection nationale qui en profiteront. La formation lancée hier vendredi 26 décembre se poursuivra jusqu'au 3 janvier prochain. Ce qu'il demande de devenir un bon joueur. On aura un groupe de 9 participants et je suis ravi qu'il y a 3 filles entre les 9. C'est pas beaucoup le cas qu'il y a un tiers des participants, ce sont des femmes. Et on aura un programme très intensif, les 6 jours qui vont venir et c'est avec plaisir. Et enfin, fait divers pour clore ce journal, un accident s'est produit au niveau de la société saoudienne où 2 véhicules, un camion et une voiture de type Toyota Hilux 4x4 sont entrés en collision frontale. On ne déplore heureusement pas de victimes et l'accident a fait 2 blessés dont le conducteur. L'accident s'est produit au niveau de la cité saoudienne selon les premières informations. L'une des voitures, notamment le pick-up 4x4, a fait un tonneau avant de percuter le camion. Et c'est sur ces images chocs que nous clôturons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne soirée à toutes et à tous.